Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'Airbrush et je vous propose deux exercices pour réaliser le baby boomer parfaitement. J'entends par là, on va revoir la pulvérisation, comment faire gauche-droite, je vais vous expliquer ça en détail et surtout j'insiste sur une pulvérisation fine et complètement sèche. Parce qu'on m'écrit souvent, Carole, le gel de finition a fissuré, la pointe a cassé, le bord libre, parce que vous pulvérisez trop de peinture, donc ça fait de l'épaisseur. Et secondo, c'est que vous pulvérisez pas sec, elle paraît sèche la peinture en surface, mais pas dessous. Et il faut comprendre que la peinture, il y a de l'eau dans l'acrylique. Et quand elle va sécher sous le gel, ça va faire comme une bulle d'air. Et dès que vous allez taper l'ongle, ben, ça va casser. Donc il faut revoir le protocole pour faire un beau baby boomer sans fissurer le gel de finition. Allez, on va voir tout ça ensemble tout de suite. On va voir la première étape, pulvériser correctement le blanc avec un beau dégradé. Donc, vous allez commencer par le bord libre et vous allez faire gauche-droite plusieurs fois, gauche-droite, sans oublier les points de stress sur les côtés pour pas qu'il y ait de manque de peinture. Et ensuite, gauche-droite, gauche-droite. Et à ce niveau-là, vous allez reculer votre aréographe pour que la peinture soit plus fine pour le dégrader et que ça fasse un dégradé hyper fin. Allez, on va voir ensemble la pratique maintenant. Donc, vous allez voir, je vais commencer à pulvériser. Alors, vous allez me dire, mais Carole, il n'y a rien qui sort. Pas du tout, parce que le blanc est tellement fin, vous voyez, je ne me presse pas. Et vous allez le voir apparaître petit à petit. Vous voyez, le but, c'est de pulvériser sec comme ça, mat. Et vous voyez à l'écran, ma peinture ne brille pas. Je ne fais pas de surépaisseur non plus, parce que vos gels fissures, c'est à cause de l'épaisseur de peinture que vous mettez. Il n'est pas nécessaire de faire une French ou un baby boomer trop épais. Sachez que la peinture acrylique est caoutchouteuse, donc une fois que vous avez fait une couche trop blanche, ça va être caoutchouteux et ça va faire fissurer votre gel de toute façon. Donc là, vous voyez, à un moment donné, bon, je ne vous l'avais pas vu à l'écran parce que j'ai reculé, j'ai fait un zoom assez de près. Mais vous voyez, ma peinture est sèche, elle est mate, c'est passé finement, donc j'ai respecté tous les paramètres pour que mon baby boomer puisse tenir 3 semaines. Ensuite, le gel de finition. Donc ne chargez pas au début votre pinceau de gel de finition. Alors là, c'est pas évident parce que c'est un doigt d'exercice, d'entraînement. Mais bon, passez une couche fine, prenez votre temps. Parce qu'il faut que sur les bords, les parallèles et le bord libre, la peinture, là j'avais un peu trop de gel de finition, donc vous voyez, je l'ai quitté. Je reviens. Vous passez bien tout ça, qu'il n'y ait pas de marque de pinceau. Donc toujours pareil, prenez votre temps. On revient bien sur les côtés, le dessus, ça, bon, vous savez, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et le bord libre. Toujours bien passé, veillez à ce qu'il n'y ait aucune bulle d'air, aucun manque. Voilà, je reviens toujours un peu sur le bord libre. Quand vous passez le bord libre, comme ça, on revient toujours un peu sur le dessus pour uniformiser le gel et que ça ne fasse pas un bourrelet sur la pointe. Voilà. Donc là, je ne vais pas le catalyser parce que je vais vous remontrer. Donc, on revoit le protocole pour bien passer votre peinture. Vous allez faire gauche-droite, gauche-droite. Donc, sans oublier les points de stress, parce qu'il faut qu'ils soient couverts finement par la peinture. Ensuite, vous allez revenir sur le bord libre, vous pulvérisez, vous commencez à reculer votre aréo pour faire le fameux dégradé et qu'il soit très finement et toujours la peinture sèche. Donc si vous respectez ce protocole, il n'y aura aucun souci de fissure de gel de finition. Donc je vous remontre l'exercice, je pulvérise
finement de droite à gauche, de gauche à droite. Ne pas oublier les points de stress sur les côtés et le bord libre. Donc vous voyez, je prends mon temps, ma peinture, on voit bien à l'écran qu'elle est mate, elle est complètement sèche. Donc toujours gauche-droite, gauche-droite. Je reviens un peu sur le centre, le bord libre. Et pour faire mon dégradé, je m'éloigne avec l'aréographe, donc la buse. Vous vous éloignez de votre ongle pour faire un joli dégradé très fin. Et à ce stade-là, ça suffit. Donc de nouveau, on va passer le gel de finition. Ce que vous pouvez faire, c'est passer d'abord une fine couche sans épaisseur. Donc vous n'oubliez pas les parallèles, le bord libre. Il faut oublier aucune surface de votre ongle. Vous voyez, en plus, moi, ma peinture à l'écran ne bave pas. C'est pour vous prouver quelque part que ma peinture est bien sèche. Si quand vous passez votre gel de finition, le blanc dessous bave, c'est que c'est pas bon, il faut tout lever et tout recommencer. Donc, voyez, je borde bien mon bord libre. Je reviens toujours avec le pinceau sans trop appuyer pour pas qu'il y ait de traces de pinceau, pour pas qu'il y ait un petit boudin de gel de finition sur le bord. Hein. Donc là, c'est dommage parce qu'il y a un petit peu les reflets de la lumière, mais bon, vous voyez bien quand même ce que je fais. Je vérifie qu'il n'y a aucun manque, nulle part, pas de bulle d'air, quoi que ce soit. Donc, prenez le temps de passer votre gel de finition et faites éventuellement une fine couche au début. Comme ça, il n'y aura pas d'oubli et vous revenez légèrement avec le pinceau un peu plus chargé, sans trop charger, attention. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous aidera et à revoir le protocole pour le baby boomer ou pour la French, c'est pareil. Parce que l'essentiel, c'est que votre peinture soit complètement sèche sur votre capsule ou sur votre construction. C'est primordial. Donc pour cela, il faut vous entraîner. Entraînez-vous sur une feuille blanche, vous prenez la peinture rouge et vous pulvérisez. Et comme ça, à force, vous allez voir, votre index va mémoriser la bonne position où il va falloir s'arrêter et de ne pas trop reculer pour que justement cette peinture sorte complètement mate et sèche. Et vous verrez, le déclic va venir d'un coup et il n'y aura plus de problème de fissure de gel. Je voulais vous remercier pour votre soutien et vos partages. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo avant le 31. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt. Excellentes fêtes à vous tous.